Chère communauté, j'ai tenu quelques jours avant Pessah à vous adresser un message. En effet, quelle plus belle fête que celle de Pessah qui célèbre notre naissance en tant que peuple, qui est la fête du printemps, comme pour rappeler que Israël est un peuple toujours jeune, qui, comme la nature qui se renouvelle chaque année, continue de se renouveler. Cette définition n'est pas gratuite, elle n'est pas personnelle, elle émane des textes de nos sages qui précisent bien, dans une discussion fameuse dans le Talmud, dans le Gemara de Rosh Hashanah, qu'il y a deux versions de la création du monde. Un des maîtres, discussion entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, dit que le monde a été créé au mois de Nissan, et l'autre dit que le monde a été créé au mois de Tishri. Et chose surprenante, le Talmud conclut en disant les deux ont raison. Comment c'est possible? Si c'est un, c'est pas l'autre. Et en fait, il s'agit de deux dimensions différentes. La première, c'est Tishri, qui est la création du monde, c'est-à-dire du cosmos, de la nature telle que nous la connaissons. Et ce Rosh Hashanah est celui qui gère d'abord le nombre d'années, 5768, c'est à partir de Rosh Hashanah du mois de Tishri. Et puis, bien évidemment, le monde, ce jour-là, est jugé. C'est Yom Adin, le jour du jugement, où chaque être humain est passé en quelque sorte au crible. Puis vient le mois de Nissan. Le mois de Nissan est le mois de la création du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, qui n'est pas un simple peuple, qui a une vocation. Une vocation d'abord humanitaire, comme on dirait aujourd'hui, qui concerne l'ensemble de l'humanité, qui n'est indifférent à rien ni à personne. Ce peuple-là, qui a eu comme vocation d'intéresser l'humanité entière à la notion d'un Dieu unique, qu'on partage avec le monde, vous savez, ça fait partie des choses pour lesquelles on n'a pas demandé de droit d'auteur. On n'en demandera d'ailleurs jamais. En effet, la Torah, qui est un patrimoine de l'humanité, non classé à l'UNESCO d'ailleurs, qui a apporté au monde des idées fabuleuses, par exemple, l'unité du genre humain, qui, avant le judaïsme, parlait d'un couple, Adam et Ève, à l'origine de l'humanité tout entière. Pour nous, il n'y a pas de race, il n'y a que des civilisations, des cultures, des peuples, mais il y a une race humaine. D'ailleurs, on le voit bien, lorsque Dieu a demandé à Abraham de procéder à la circoncision, celui-ci a hésité. Il a dit, mais je vais être différent de l'humanité. Et Dieu lui a dit, ta différence ne signifie pas que tu renonces à ta vocation d'homme. Et moi je dis toujours, entre homme et juif, moi je choisis le trait d'union. Être juif ne veut pas dire ne plus être homme, mais être un homme autrement. Quelqu'un qui, par sa spécificité, enrichit le débat humain, lui permet d'atteindre un autre niveau, lui donne une direction. Je parlais de l'humanité avec un être humain unique, je parle d'un Dieu unique à tous les hommes. Ce Dieu, il n'est pas à nous, on ne l'a pas accaparé, on l'a découvert, et on le partage avec tout le monde. Et notre occasion, c'est cela. C'est bien de dire à l'humanité, ce que nous avons est à vous, ce qui est à nous est à vous, par contre, ce qui est à vous reste à vous. Et ça, c'est bien notre approche, de ne pas vouloir convertir le monde entier, de vouloir nous approprier ni Dieu ni le monde. On veut être nous-mêmes, tout simplement. Et c'est pas facile, parce qu'il faut du courage, il faut de la volonté, il faut de la continuité. On n'est pas une civilisation qui a une vie courte, une vision courte. Nous voyons les choses à très très longue échéance. Et dans toutes les échéances électorales, je parle du monde autour de nous, je rappelle toujours à ceux qui ont choisi dans les municipalités, dans les départements, dans les régions, dans la nation, d'être les amis du peuple d'Israël, je leur dis toujours, vous avez fait le bon choix, parce que tout passe, sauf le juif. En effet, il y a des civilisations grandioses dont il ne reste plus rien. Qui aujourd'hui s'intéresse encore à l'Égypte antique, sauf les archéologues? Qui s'intéresse encore aux Sumériens, aux Akkadiens, à toutes ces civilisations comme la Grèce, qui n'a laissé qu'une culture et une langue complètement oubliée? Le judaïsme, lui,
était présent bien avant eux, et il reste présent bien après eux. Il est condamné à être éternel, parce que nous avons un contrat qui nous lie à Dieu. En effet, la Torah dit dans un verset tellement simple, tellement clair, « Je suis l'Éternel votre Dieu. Tant que moi je suis Dieu, vous êtes mon peuple. Comme lui, il est éternel, nous on l'est également. » Donc nous n'avons pas de souci majeur en ce qui concerne notre pérennité en tant que peuple. Il y aura toujours des Juifs, il y aura toujours un peuple d'Israël. La seule question, c'est de savoir si moi, si mes enfants, si vous, si vos enfants resteront juifs. Et pour cela, on a un rendez-vous incontournable. On a une soirée magnifique, il y en a même deux en dehors d'Israël. C'est le Seder. Le Seder, c'est l'occasion de rassembler tout le monde autour de soi, de se retrouver soi-même et d'être en mesure de partager cet héritage entre nous d'abord, de le savourer, d'avoir le bonheur de comprendre tous les symboles qui sont groupés, rassemblés, concentrés autour de cette démarche, de cette quête d'identité qui s'appelle Pessah et qui nous permet de savoir, c'est vrai, que le peuple juif est né dans la douleur. On mange du maror. Il a continué dans la difficulté, on mange des matzot. Les matzot, vous savez, c'est peut-être diététique, mais c'est pas tellement digeste, on va dire. Et tout ceci, on n'a pas réfléchi. Quand Dieu nous a dit, on sort d'Égypte, on est sorti. Personne n'a demandé, mais attendez, qui a l'itinéraire? Est-ce qu'on pourrait avoir une idée sur les hôtels dans lesquels nous allons descendre? Est-ce qu'il y a des supermarchés? Est-ce qu'il y a des libres-services, des duty-free? On n'a rien demandé. On est sorti, tout simplement. Et lorsque beaucoup plus tard, le prophète Jérémie va évoquer cette période, il va le dire dans un chapitre d'une tendresse infinie. Dieu va dire « Zacharti lach chesed neoraich » Je me souviens de l'amour de ta jeunesse, l'erter acharai bamidbar, lorsque tu m'as suivi dans le désert, Be'eres lozeroua, une terre inculte. Tu n'as pas demandé qu'est-ce qu'on allait manger. Tu as eu confiance. C'est cette même confiance en l'avenir qui est l'héritage de Pessah, qui est la force du peuple d'Israël, celle qui nous habite. Quand on a confiance en Dieu, on n'a peur de rien. Quand on sait où il nous amène, on le suit, tout simplement. On met nos mains sur ses épaules et on marche derrière lui. Ce peuple-là, dont nous sommes, et vous et moi, est un peuple qui est donc serein. Et la sérénité, la qualité la plus rare aujourd'hui, celle que je souhaitais par ce petit message vous communiquer pour que Pessah soit pour nous une fête exceptionnelle qui nous permet de nous reconstruire, de nous rassurer à tous et de continuer à marcher, comme disaient les prophètes, le peuple qui marche à la lumière éclairera l'humanité entière. Chag Sameach.